Nous allons maintenant passer en revue toutes les commandes d'édition. Ces commandes d'édition se trouvent dans le ruban « Modifier » ici. Et donc nous allons voir toutes ces commandes-ci. Nous avons l'alignement, le déplacement, le décalage, la copie, la symétrie en choisissant un axe, la symétrie en dessinant un axe, la rotation, l'ajustement prolongé avec un angle, la scission d'un élément avec un espace, le réseau, la mise à l'échelle, l'ajustement prolongement d'un élément ou de plusieurs éléments. Alors, ces commandes agissent quel que soit l'élément sélectionné. Donc, que je travaille avec des murs ou avec des lignes ou avec n'importe quoi, je pourrais réaliser ce type d'opération. Donc, je vais simplement ici, pour les besoins de la cause, créer simplement quelques murs. Donc, je vais utiliser par exemple le mur générique 200 et je vais positionner quelques murs. Première commande, alignement. L'alignement, je vais sélectionner une ligne qui va être ma ligne d'alignement. Donc je vois que j'ai en pointillé ici une ligne qui est mise en évidence. Et je vais sélectionner la face que je désire aligner sur celle-ci. Voilà. Quand l'alignement est fait, je vois que j'ai un cadenas qui apparaît qui va me permettre de considérer que cet alignement est un verrou. Donc, en faisant ça, ces deux éléments vont être maintenant alignés de manière permanente. Ça veut dire que si je prends ce mur-ci et que je déplace son extrémité, je vois que l'autre mur va suivre parce que le verrou ici est actif. De même, si je prends celui-ci et que je le déplace, l'autre va suivre. Si je veux éliminer ce verrou, eh bien, il suffit de sélectionner un des deux murs. Le cadenas sera mis en évidence pour me montrer que sur ces deux murs, j'ai un alignement. Et il suffit d'ouvrir le cadenas pour me permettre à nouveau de modifier un des murs indépendamment de l'autre. Le déplacement, c'est tout simple. Je sélectionne l'élément et puis je représente un vecteur de déplacement. Donc, je sélectionne l'élément, j'active la commande de déplacement et puis je fais un vecteur de déplacement. De nouveau, on n'oublie pas que une fois que je fais ceci, j'ai une cote temporaire qui s'affiche et que je peux éditer directement. Le décalage va me donner deux options. En fait, je vais pouvoir faire un décalage numérique sur base d'une valeur ou un décalage graphique. Alors le décalage graphique, je vais sélectionner l'élément et puis je vais lui dire que le décalage doit se faire d'ici à là. Et donc je fais un décalage de cette valeur-là en copie, puisque la case à cocher ici, copie, était validée. Si je l'enlève ici, ce ne sera pas une copie, mais un déplacement. Je peux également faire un décalage numérique avec une valeur. Et donc à ce moment-là, je vais sélectionner l'élément et je vois un trait vert qui apparaît d'un côté ou de l'autre et qui me montre clairement de quel côté va être décalé l'élément. Alors, à noter que avec tabulation, j'ai la possibilité de faire un décalage en une fois de tous les objets. Donc je vais activer la commande de décalage, je vais venir sur un des murs, je vois la petite ligne pointillée verte qui me montre de quel côté va se faire le décalage, et si j'appuie sur tabulation, il va me sélectionner tous les murs qui sont contigus au premier et me faire le décalage en une fois, que ce soit en déplacement ou en copie. Alors, la copie, ça c'est tout aussi simple que le déplacement. Je fais une copie et je prends un mur et je fais une copie à un autre endroit. Donc de nouveau, je réalise un vecteur de déplacement à l'écran. Je peux simplement, au niveau de cette commande, quand j'active la copie, demander de réaliser des copies multiples. Ça veut dire que quand je vais cliquer le premier point, je vais cliquer ensuite le deuxième point et chaque fois que je clique, il va me positionner un nouveau mur. Jusqu'au moment où je fais Escape. La symétrie avec le choix de l'axe, eh bien, je vais par exemple sélectionner un mur. Je vais réaliser un axe. Alors l'axe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un segment 2D, ça peut être un quadrillage, ça peut être une face de mur également. Donc je vais par exemple réaliser un mur comme ceci, et je vais demander par exemple de faire la symétrie de ce mur-ci par rapport à une des faces ici. Donc je sélectionne le mur, je demande symétrie en choisissant l'axe, et je sélectionne l'axe que je veux utiliser pour ma symétrie.
De nouveau, de la même manière, vous voyez que par défaut, il sélectionne l'axe du mur. Si je veux utiliser une des faces du mur, eh bien je me positionne sur la face du mur et j'appuie sur tabulation. Quelle que soit la commande, tabulation va me permettre de cycler dans tous les éléments qui sont sélectionnables à l'endroit où se positionne mon curseur. Donc là, je vois effectivement que c'est la face du mur qui est sélectionnée. Je clique et j'ai la réalisation de ma symétrie. La deuxième commande de symétrie ici, va me demander de dessiner l'axe. Donc là, je vais par exemple dire, je veux faire une symétrie de ce mur-ci, basée sur un axe de symétrie qui serait par exemple comme ceci. Et donc je dessine un vecteur. Voilà. Alors la rotation, je sélectionne un élément, je demande rotation. Alors la rotation se fait par défaut via le centre de gravité de l'objet qui est sélectionné. Donc si j'en sélectionne qu'un, je serai au milieu du mur. Si je sélectionne par exemple 2 murs et que je demande la rotation, le point de rotation se trouvera ici. Alors je peux déplacer ce point de rotation. Donc il suffit que je clique dessus et que je l'amène à un autre endroit. D'accord ? Si je n'ai pas ce point visible à l'écran, donc j'aurai par exemple par défaut le point qui est ici, et je souhaiterais faire une rotation par rapport à un point ici quelque part, je peux, plutôt que d'aller chercher le point bleu et le déplacer, demander de positionner ici le point de rotation. Et à ce moment-là, maintenant, je peux dire, je fais une rotation, alors de nouveau en copie ou pas. Donc ici, je vais faire un déplacement, et je fais une rotation de cette manière-ci, de mes 2 murs.